Cette année, nous allons travailler à partir d'un livre qui est celui de Jean-Claude Larchet, un laïc orthodoxe, théologien orthodoxe, qui a écrit de très très nombreux livres. Et ce livre est un gros livre, il fait 864 pages actuellement aux éditions actuelles du Cerf. C'est un très gros volume, il s'appelle « Thérapeutique des maladies spirituelles ». Et donc les feuilles que vous recevrez mois après mois seront de petits extraits de ce gros livre, de tout petits extraits de certains des chapitres sur les passions et sur les vertus, ou sur les vertus qui viennent nous libérer des passions correspondantes, si vous voulez. Voilà. Et en introduction, simplement, on peut dire que dès l'origine, le salut chrétien a été considéré par les pères de l'Église comme une guérison apportée par le Christ, médecin des âmes et des corps, à l'humanité malade. Mais en évitant les mélanges psychospirituels dans lesquels on est tombé ces dernières dizaines d'années, à travers un certain nombre de réalités, notamment dans le renouveau charismatique. La problématique ici n'est pas la même. On ne tombe pas dans un mélange psychospirituel. De toute façon, ils n'avaient pas les outils de psychologie qu'on a actuellement, mais ils considéraient vraiment que le salut est une guérison spirituelle apportée par le Christ médecin. Cette conception trouve dans les Écritures et dans les liturgies de solides appuis. Elle a été intégrée dans la tradition ascétique de l'Orient chrétien, au point que cette tradition s'est constituée comme une véritable méthode diagnostique de thérapeutique des maladies spirituelles. Donc on va travailler surtout sur la partie des pères de l'Orient quand on va faire des citations, parce que vraiment ils ont intégré ça comme une ascétique très développée. Cette méthode s'est mise au point au cours du temps sur la base de l'anthropologie chrétienne définie par les pères, par des générations de spirituels. Ceux-ci ont exploré l'âme humaine dans ses moindres replis, ils ont appris à en maîtriser tous les mouvements et se sont appliqués à la transformer. Donc ça va être un peu notre exploration cette année. Et donc on va commencer par une réflexion sur les passions en tant que maladie spirituelle, les passions ou les vices, si vous voulez. Puis aussi aujourd'hui on va regarder 3 vertus essentielles, à savoir le courage, la prudence, la tempérance. Mais le point de départ de la réflexion chez les pères de l'Église, c'est que en détournant de Dieu les différentes facultés de son âme et de son corps, et en les orientant vers la réalité sensible pour y rechercher le plaisir, l'homme fait naître en lui des passions. Ils appellent ça des passions, qu'en Occident nous appelons des vices. Et celles-ci, affirment les pères, ne font pas partie de la nature de l'homme. Saint Basile écrit, il est clair que la santé existe dans la nature humaine, avant l'irruption de la maladie. Si on est bien ainsi, c'est la vérité même. La vertu est naturellement dans l'âme. La vertu est naturellement dans l'âme, et ce qui vient ensuite est en dehors de sa nature. Les passions, dès lors, apparaissent comme le produit d'une invention de l'homme lui-même, consécutive au péché originel. Saint Macaire, par exemple, enseigne, c'est par la désobéissance du premier homme que nous avons reçu en nous un élément étranger à notre nature, la malice des passions. Passée en habitude et en prédisposition invétérée, elle est devenue comme notre nature. Les passions sont autrement dit l'effet d'un mauvais usage du libre arbitre de l'homme, le fruit de sa volonté personnelle dissociée de la volonté naturelle accordée à Dieu. Saint Jean Damascène de Damas précise: lorsqu'une créature volontairement se révolte et désobéit à son Créateur, elle établit le mal en elle-même. Et Saint Basile le Grand explique:
Nous avons reçu de Dieu la tendance naturelle à faire ce qu'il commande. C'est en usant convenablement et loyalement de ses forces que nous vivons saintement dans la vertu. En les détournant de leur fin, que nous sommes au contraire emportés vers le mal. Telle est en effet la définition du vice, l'usage mauvais et contraire au commandement du Seigneur des facultés que Dieu nous a données pour le bien. Et telle est par conséquent la définition de la vertu que Dieu exige de nous, l'usage consciencieux de ces facultés selon l'ordre du Seigneur. Intéressant de regarder cette définition de Saint Basile le Grand, comprendre que, au fond, tout est déjà en nous, mais c'est une question d'orientation et de pilotage. Les passions sont des mouvements déréglés et déraisonnables de l'âme. La passion, dit saint Maxime, est un mouvement contre la nature de l'âme, par suite d'un amour déraisonnable ou d'une aversion irréfléchie pour un objet sensible quelconque. Donc soit un attachement, un amour déraisonnable, soit au contraire une aversion irréfléchie par rapport à des objets sensibles. Pour cette raison, mais aussi à cause de tous les autres troubles qui leur sont inhérents et les nombreux dérèglements qu'elles produisent dans l'âme, les passions, les vices peuvent à juste titre être considérés comme des formes de folie. Les pères de l'Église y reviennent fréquemment. Saint Athanase d'Alexandrie, par exemple, parle des hommes tombés dans la folie des passions. Ça nous semble un mot un peu excessif, mais cependant, si nous connaissons des personnes aux prises avec certaines addictions, par exemple, nous sommes bien capables de comprendre que ça peut mener à une certaine forme de dérèglement grave. Par la pratique du mal, écrit par exemple saint Dorothée de Gaza, nous prenons une habitude étrangère et contre nature. Nous contractons une sorte de maladie chronique. Les passions sont les maladies de l'âme, affirme plus nettement Clément d'Alexandrie. Saint Maxime enseigne ce que la santé et la maladie sont au corps du vivant, la vertu et le vice par rapport à l'âme, le sont par rapport à l'âme. Un grand nombre de passions, maladies peuvent affecter l'âme de l'homme déchu. Saint Jean Cassien donne ainsi cette classification, Saint Jean Cassien, Marseille, donne ainsi cette classification en illustrant de ses propos cités ci-dessus. Si la peste vicieuse infecte la partie raisonnable, elle engendre la vanité, l'élèvement, l'orgueil, la présomption, la raideur, l'hérésie. Si elle blesse la partie irascible, elle enfante la fureur, l'impatience, la tristesse, l'acédie, la pusillanimité, la cruauté. Si elle corrompt la partie désirante, elle produit la gourmandise, l'impureté, l'amour de l'argent, l'avarice, les pernicieux et terrestres désirs. C'est intéressant de souligner cette classification, la partie raisonnable de l'être humain, la partie irascible et la partie désirante. On va la retrouver dans la mise en œuvre de 3 vertus essentielles, la prudence pour le gouvernement avec la raison, le courage dans la partie irascible pour lutter contre le mal, la tempérance pour tempérer les désirs. Parmi ces multiples maladies spirituelles, il en est cependant quelques-unes qui sont plus fondamentales que d'autres, plus génériques, ce terme signifiant qu'elles contiennent en quelque sorte et engendrent toutes les autres. Ces passions principales chez les pères de l'Église sont au nombre de 8 traditionnellement, et saint Évagre dit 8 sont en tout les pensées génériques qui comprennent toutes les pensées. La première est celle de la gastrimargie, la gourmandise. Puis vient celle de la luxure. La troisième est celle de la philargyrie, l'avarice, l'amour de l'argent. La quatrième est celle de la tristesse. La cinquième, celle de la colère. La sixième, celle de l'acédie, le dégoût. La septième, celle de la cénodoxie, la vanité. La huitième, celle de l'orgueil. Et à la source de ces 8 passions
vous vous souvenez des 7 péchés capitaux, on est dans les mêmes eaux ici, mais exprimés différemment. À la source de ces 8 passions principales et de toutes les autres vices qui en découlent se trouve la philotie ou l'amour égoïste de soi. Philotie, amour de soi-même. Toutes les passions dérivent de celle-ci, mais elles causent premièrement 3 passions fondamentales qui précèdent et engendrent les 5 autres des 8 principales, puis toutes les autres. Ce sont la gourmandise, l'avarice et la vanité. S'il fallait classifier encore plus finement, donc on tombe sur ces 3 racines parmi les 8, la gourmandise, l'avarice et la vanité. Cela correspond à l'enseignement d'Évagre. C'est pourquoi le diable insinua ces 3 pensées au Sauveur. Il fait rapport au récit de la tentation dans les évangiles, en l'invitant premièrement à changer les pierres en pain, ensuite en lui promettant le monde s'il se prosternait pour l'adorer, troisièmement en lui disant qu'il serait glorifié s'il écoutait. Ces 3 passions primordiales apparaissent en premier lieu et sont les plus répandues chez l'homme. Les passions sont souvent appelées par les pères pensées ou pensées passionnées ou pensées charnelles, pensées malignes, parce qu'elles se manifestent à l'homme avant tout comme pensées et qu'elles se traduisent ou non ensuite par des actes. Voilà, la racine, c'est la pensée. Et donc ça peut vous expliquer comment, dans l'orthodoxie, on est très très attaché au dévoilement des pensées et que l'apprenti moine, par exemple, va souvent trouver son père spirituel pour mettre devant lui les pensées qui l'habitent afin de pouvoir faire une sorte de discernement pour savoir quelles sont les racines de ces pensées, qu'est-ce que ça dit. Les passions engendrent dans l'âme toutes sortes de désordres, de bouleversements, de dislocations. Les passions produisent dans l'âme un état de souffrance analogue à celui que peuvent produire dans le corps les maladies physiques. Pour guérir l'homme des maladies que constituent les passions, il est premièrement indispensable de bien les connaître. Si on n'a pas d'abord exposé les formes variées d'une maladie, si on n'a pas d'abord inventorié son origine et ses causes, on ne pourra appliquer au malade le traitement adapté ni permettre aux bien portants de se conserver en bonne santé, dit saint Jean Cassien. Donc, mois après mois, dans les feuilles que vous recevrez, on va regarder à la fois une vertu et la passion correspondante, la vertu qui permet de lutter contre la passion correspondante. Aujourd'hui, simplement, on va faire un petit flash sur 3 vertus, la tempérance, le courage et la prudence, comme étant effectivement 3 façons de réguler la partie raisonnable, la partie irascible et la partie désirante de l'âme humaine. Beaucoup de maladies de l'âme, de passion, procèdent de la perversion de la puissance désirante et de l'attachement au plaisir sensible. La guérison de l'âme implique que l'homme suive le chemin inverse, qu'il détourne sa puissance désirante des objets sensibles et la retourne vers Dieu, qu'il se détache corrélativement des plaisirs sensibles et retrouve les jouissances spirituelles qui conviennent à sa nature. Dans ce processus de retour à la santé, la vertu de tempérance joue le premier rôle. Au sens le plus immédiat et aussi le plus restreint, elle est la maîtrise des désirs passionnés du corps, la tempérance, la maîtrise des désirs passionnés du corps. C'est cette vertu que l'apôtre manifeste quand il révèle « Je traite durement mon corps et le tien assujetti », première lettre aux Corinthiens. Les désirs passionnés du corps sont essentiellement ceux qui concernent la nutrition et la sexualité, auxquels se rapportent respectivement les passions de gourmandise et de luxure. Cependant, la tempérance est loin de se limiter à la sphère corporelle. Saint Jean Chrysostome enseigne « La tempérance consiste à ne se laisser entraîner par aucune passion. La tempérance consiste à s'abstenir de tout plaisir déraisonnable, c'est-à-dire des plaisirs sensibles qui sont naturellement liés au désir passionné. Elle vise à maîtriser les impulsions du corps.
mais aussi et avant tout les pensées et les fantasmes. La tempérance prend donc la forme d'une garde de l'âme autant qu'une garde du corps. Je pense en ce moment particulièrement à un ami prêtre de ma génération qui est décédé prématurément, qui était le père Jean de Châtaignier. Vous l'avez peut-être connu, le frère de Bruno et de Bernard. Et c'était très très marquant chez lui comment il vivait la tempérance. Il était constamment... on sentait dans sa personnalité une façon de réguler les différents appétits du corps, voilà, et de l'âme. Le désir passionné n'est tel que parce qu'il tend à travers son objet au plaisir sensible au lieu de tendre au bien spirituel. C'est pourquoi, comme le dit saint Jean Cassien, il s'agit moins de s'abstenir des choses elles-mêmes que de retenir à leur égard le mouvement de la passion qui nous porte au plaisir sensible. Ce qui constitue la tempérance, c'est l'absence d'attachement aux objets et plus encore l'absence de passion face à leur représentation. La tempérance, écrit saint Maxime, garde l'esprit libre en face des objets et de leur représentation. N'avoir aucun attachement aux objets, c'est bien. Rester sans passion devant leur représentation, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, avec la puissance de l'image, c'est intéressant d'avoir cette appréciation. La tempérance récupère donc en quelque sorte l'énergie de la puissance désirante qui s'est perdue dans les passions de l'âme et du corps à la recherche du plaisir pour la faire servir à l'acquisition des biens spirituels. Si le désir passionné est la maladie de l'âme, la tempérance en est la santé, écrit saint Basile. Parce qu'elle purifie la puissance désirante de passion qui obscurcissait l'intelligence, elle contribue à introduire dans l'homme la connaissance spirituelle. Clément d'Alexandrie la considère ainsi comme le fondement de la connaissance de Dieu. Et sa maxime la place aux côtés de la charité, qui est, selon tous les pères, la porte de la connaissance. Garde-toi de négliger la charité et la tempérance, car ce sont elles qui, en purifiant à fond les puissances pathétiques de l'âme, te feraient sans cesse le chemin de la connaissance. Très intéressant de regarder que la tempérance a été mise à côté de la charité et comme une source de lumière concernant la connaissance. Et que la personne qui laisse le débridage à toutes ses passions, en même temps, vit dans un certain aveuglement à cause de cela. En purifiant l'homme, la tempérance le rend digne de s'approcher de Dieu et de s'unir à lui. Elle contribue à le rendre finalement participant de la vie divine et à le rendre incorruptible à la ressemblance du Dieu incorruptible. Deuxième vertu, le courage. Par le péché, la puissance irascible est devenue malade, l'homme l'utilisant à lutter pour la réalisation des désirs de la chair et l'acquisition et la conservation des plaisirs sensibles, à favoriser l'exercice des passions et à satisfaire l'amour de soi. La guérison de cette faculté ne saurait s'accomplir par son inhibition ou son élimination. Cette faculté est pour l'homme un instrument indispensable pour atteindre les biens divins. Selon l'enseignement du Christ lui-même, le royaume des cieux est pris par violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ou encore, le royaume des cieux est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc voilà, la puissance irascible, le courage, la lutte pour les biens spirituels. C'est d'abord en luttant contre le mal sous toutes ses formes que l'homme redonne à la puissance irascible de son âme l'usage qui convient à sa nature, qui correspond à sa finalité normale et constitue sa santé, car c'est dans ce but qu'elle lui a été donnée par Dieu comme une arme. Il s'agit en premier lieu d'utiliser la puissance irascible pour combattre le péché et les passions. L'irascibilité doit avoir pour fonction plus générale la lutte contre le vieil homme et ses tendances mauvaises, le combat contre l'homme des désirs de la chair. La lutte contre les passions, contre les tendances mauvaises du vieil homme, prend fondamentalement la forme d'une lutte intérieure contre les pensées inspirées par les démons, d'un combat contre les tentations.
Si l'homme lutte contre les passions, c'est pour faire place en lui aux vertus. S'il lutte contre les tendances du vieil homme, c'est pour pouvoir devenir en Christ un homme nouveau. Ainsi, la lutte de la puissance irascible contre les diverses formes du mal apparaît comme une lutte en vue du bien. La puissance irascible bien utilisée apparaît ainsi dans la voie de la guérison spirituelle comme l'auxiliaire principal de la raison devenue prudente. Car la raison éclairée spirituellement peut indiquer la voie du bien et les combats à y mener pour y progresser, mais ne peut elle-même imposer à l'homme de suivre cette voie ni livrer le combat. La puissance irascible est la force dont elle a besoin pour se faire. Sans elle, la raison demeurerait impuissante. Donc on a besoin de se mobiliser avec force. Beaucoup de pères soulignent comme saint Basile le rôle essentiel que joue la puissance irascible, ainsi rendue à sa fonction normale, pour dynamiser la vie spirituelle tout entière. Telle est la colère, instrument utile pour réveiller notre âme de ses excès de torpeur. Remarque saint Jean Chrysostome qui note encore « La colère est un instrument utile pour donner à l'âme de la vigueur. » La colère contre le mal, contre le péché. En effet, il n'y a pas de vie spirituelle sans combat, sans engager toute sa force. L'homme ne peut recevoir la force que Dieu lui donne sans courage. Il ne peut opposer aux attaques permanentes de l'ennemi de son salut, ni ne peut affronter les multiples pièges qu'il lui tendent. Si la prudence, comme nous allons le voir, doit éclairer son chemin, c'est pour une grande part l'irascibilité qui lui permet d'y progresser. Et donc, troisièmement, la prudence. À la suite du péché, l'homme a acquis une connaissance confuse du bien et du mal. Prenant pour critère le plaisir et la douleur au lieu de la volonté de Dieu. Il s'est ainsi écarté de la prudence pour devenir insensé, pour tomber dans un état de folie. S'il veut s'avancer sur la voie de la conversion spirituelle, qui consiste à se détourner du mal et à faire le bien, il doit être de nouveau capable de les distinguer nettement sans se tromper. Donc la première fonction de la prudence, c'est la distinction du bien, du mal et de ce qui n'est ni l'un ni l'autre. À un niveau supérieur, elle a la capacité de distinguer nettement parmi les manifestations de la vie intérieure, surtout ce qui vient de Dieu ou de ses anges, ce qui procède du diable ou des démons. Elle correspond alors très précisément au discernement des esprits dont parle l'apôtre Paul. Le rôle de la prudence est plus généralement de discerner en toutes circonstances la volonté de Dieu que le psalmiste évoque quand il demande à Dieu « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu ». La deuxième fonction de la prudence, c'est de diriger les opérations contre les puissances adverses, protégeant les vertus, faisant front contre les vices, réglant tout ce qui est neutre selon les circonstances. La prudence apparaît ici comme le grand stratège du combat que l'homme est inévitablement conduit à mener contre le diable et ses démons. Le Christ lui-même recommande de se munir de la prudence en évoquant les difficultés du parcours spirituel dues particulièrement aux démons. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents. La prudence discrétion est considérée par saint Jean Gatien comme la mère et la gardienne de toutes les vertus. Sans l'avoir pour guide, l'homme risquerait de ne jamais parvenir au but, étant donné le nombre considérable de difficultés qu'il doit affronter et que par elles, Dieu lui permet d'éviter. On comprend également que la prudence discrétion puisse être considérée comme un moyen essentiel de la guérison de l'homme. Ainsi, saint Jean Climac écrit « Celui qui la possède est un exterminateur de la maladie et un restaurateur de la santé. » Voilà un premier aperçu donc de cette réflexion que nous entamons cette année sur les passions et les vertus. Si pour une raison ou une autre vous êtes absent
vous pourrez télécharger sur Internet les feuilles qui sont mises en ligne sur mon site personnel. Voilà, vous y trouvez aussi tout le programme avec les dates et elles sont également dans le livret des formations.